Clap! Aujourd'hui, on t'amène en Uruguay visiter l'église Atlantida dessinée par Eladio d'Este. Alors qu'à l'époque de sa construction en 1960, les architectes ne juraient que par le béton, cet ingénieur uruguayen montre que la brique est un matériau qui peut générer des espaces courbes et de grandes dimensions. Grâce à la technique de la céramique armée qu'il invente en grande partie, il réussit à mettre en œuvre des voûtes autoportantes à double courbe avec très peu de moyens. Ce plafond d'entrée, il est incliné et il t'invite à rentrer à l'intérieur. Lorsqu'on passe la porte d'entrée, ce sont les jeux d'ombre et de lumière naturels sur les différentes textures et courbes qui révèlent chaque brique de la construction. Malgré la complexité des formes présentes, il y règne une atmosphère sobre et douce, et c'est ça qui rend cette église si populaire. Elle a d'ailleurs été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2021. On peut voir à l'intérieur plusieurs mises en œuvre de la brique de terre cuite et c'est vraiment magnifique. À l'étage, elles sont même accompagnées d'une plaque de marbre assez fine pour être traversée par la lumière. Et moi, ce que j'adore dans cette architecture, c'est tous les murs courbes qu'il y a partout, à l'intérieur, à l'extérieur. La toiture est courbe, tout est courbe, il n'y a rien qui est droit ici. Et c'est bien ça qui impressionne quand on regarde cette église. Alors que le béton était favorisé dans le monde entier pour sa plasticité, Eladio d'Este utilise un matériau local et pauvre pour réaliser une architecture élégante, peu coûteuse et novatrice. J'espère que cette visite t'a plu et abonne-toi pour plus d'architecture.